Y a un problème, boss? On vous a recruté pour un poste d'ange gardien à temps plein, Lampion. Pas pour des vacances. En un mois, vous avez pris 27 jours de congé. Ben quoi? J'ai eu des pannes de réveil. Je suis donc obligé de prendre des sanctions. À partir de maintenant, je vous nomme ange gardien officiel d'Avrel Dalton. Les ventouses, ça débouche toujours sur la liberté. Alors, les Dalton, on fait de la maçonnerie? C'est bizarre, ça sent le poulet. Rentre en plan, tu les surveilles. Pourquoi c'est toujours moi qui morfle? Et toi, rien? Et parce que moi, j'ai un ange gardien, Joe. C'est ça. Toi, t'as un ange gardien et moi, j'ai les pieds palmés. Bah quoi? C'est vrai? Je vais te coller une baffe. Si t'avais un ange gardien, tu la recevrais pas. Oh, ça suffit! Vous dormez jamais ou quoi? Je vais pas bosser toute la nuit pour protéger cette grande asperge. Dites qui veut. Gaston Lampion, ange gardien diplômé affecté à la protection de Avrel Dalton. Mais au fait, les chiens, ça court après les poulets. Je me suis grillé avec le poulet, là. Comment vous avez fait ça? Bah, il a des pouvoirs, Joe, comme tous les anges gardiens. Ouais, enfin, ça dépend du grade. Moi, par exemple, je peux être invisible, je suis immortel et je bouge les oreilles. Mais vous traversez les murs aussi, non? Les murs, non, j'ai raté la formation. Mais les portes, ça passe. Gaston, c'est ça? T'irais pas nous piquer les clés dans le bureau du Dirlo avec tes pouvoirs? Eh, mais c'est pas réglo, ça. Tu veux que je perde ma place ou quoi? Ok, je te propose un deal alors. J'assure la protection d'Avrel une journée, comme ça tu te reposes et en échange, tu nous donnes tes pouvoirs pour une journée. C'est réglo ça? Ok, mais juste à toi. Les 4, je peux pas, ça va se voir. C'est pour ton bien. Et maintenant, dodo. Avrel, on y va. Avrel! Ah! Où qu'il est, ce crétin? Ouvrez! Où est Avrel? Il est parti casser des cailloux. Laisse, je vais le faire. Tu pourrais te blesser. Et ça va, Joe? Super. Je mettrai ma pâte à couper qu'il y a un poulet dans les parages. Allô, l'emplumé? Oh! Gaston! Ouais, quoi? Aïe, mission accomplie. Envoie les pouvoirs. Minute? Y a pas le feu aux flaques. Alors la formule, comment c'est déjà? Abracad... Ah oui, non, je me souviens. Zigouigoui, rigoui, plum, plum, pouet, pouet, tralala. Aïe. Je sens rien. Waouh, tu brilles, Joe! Vous avez dit que j'avais séché les cours de traversage de mur. J'ai comme l'impression de m'être fait arnaquer, moi. Eh, tu peux voler, c'est déjà pas mal. Tiens, Peabody a fait mettre un nouvel éclairage. Joe Dalton! Je suis pas invisible. Je suis pas là. C'est pas moi. Mais comment il fait ça? Il y en a deux, je suis tombé sur une filière.
Pratique quand même. C'est bon, je contrôle mes pouvoirs. Je vais chercher la clé. Je reviens et on s'évade. Comme tu sais voler, on s'est dit que ça serait plus simple si tu nous portais. Ouais, mais vous allez vous vautrer et c'est Bibi qui va tranquille. Attention, là, vous êtes en surcharge. Tête, mais on est libre. C'est pas une vie, la vidange. On a réussi, Joe. On va pouvoir reprendre notre vie d'avant. Ouais, attaquer des banques, dévaliser des vieilles, braquer des diligences. Mais c'est mal. Qu'est-ce qui m'arrive? Il faut faire le bien dans la vie. Nous allons rentrer au pénitencier et purger notre peine. Qu'est-ce qui qui lui lui arrive? arrive? Il devient bon. C'est un des effets secondaires possibles. Moi, ça me fait pas grand-chose, mais chez lui, c'est assez radical. J'ai plus du tout envie de m'évader. Je veux aider mes confrères Vania. Mes amis, je vous aime. Vive l'amour et le bien. Eh ben, regarde, il y a une jolie petite maison dans la prairie qui t'attend. J'ai été bon, là, chef. Hein? J'ai super bien protégé Avril. Pas mal. Pour vous récompenser, je vais vous confier une mission plus tranquille. Je vous nomme ange gardien officiel de Joe Dalton. La ferme! Faut qu'on trouve une nouvelle idée. J'en peux plus de pouvoir tricoter. T'as vu, Joe, le beau coussin que j'ai fait pour Ma? Imbécile! T'as pas autre chose à faire? Les Dalton au parloir, vous avez une visite. Joe! Un miroir déformant! Joe, t'as pas changé. Mais madame... Jocelyne, et voici Jacqueline, Guillemette et Ava. Nous sommes vos cousines de Boston. Alors, ces retrouvailles, si je m'attendais à ce que les pires bandits de l'Ouest soient parents de 4 jeunes filles aussi charmantes. Hein? Ah, monsieur Peabody, vous êtes délicieux. Naturellement, vous êtes mes hôtes. Je vous fais faire une petite visite. Je me demande bien ce qu'elles viennent faire là. Mais Joe, elles sont venues nous voir. C'est quand même la famille. Oui, bah moi je dis que c'est pas normal. Les Dalton se sont déguisés, c'est une tentative d'évasion. Je dois empêcher ça. Comme vous le voyez, la modernitude du bâtiment en fait la prison la plus sûre de l'État. Jocelyne, j'ai un truc accroché à ma robe. Ne vous inquiétez pas, c'est Rentemplant, notre chien de garde. Il est plus bête que méchant. Les probabilités d'évasion sont minimes, sauf naturellement si l'on profite de la relève de la garde qui a lieu toutes les 8 heures et qui dure 9 minutes pendant lesquelles la porte reste sans surveillance. Mais encore faut-il avoir la clé. Ce sont les gardiens qui les ont. Et voyez-vous, ils ne sont pas prêts à les donner. Joe, petit gredin, comment ça va ce matin? D'abord, je suis pas petit. Je suis juste... moins grand. Enfin, un peu. Ça vous dirait de vous évader? J'ai un plan, Peabody m'a tout expliqué. Mademoiselle Jocelyne? Oh, bah ta bonne mine, hein? Ça fait plaisir. À présent, passons aux écuries, si vous le voulez bien. Oh oui, volontiers. Bon, alors quand est-ce qu'on s'évade? Voilà le deal. On vous fait évader et vous nous aidez à hériter d'un vieil oncle qui vient de disparaître. Comme on est des femmes, on peut pas signer les papiers pour recevoir le magot. Faut qu'un homme signe pour nous. Incroyable mais vrai. Les femmes du 19e siècle n'avaient pas encore le droit de vote et dépendaient financièrement de leur père ou de leur mari. Heureusement, ça a changé. Les femmes et les hommes sont aujourd'hui égaux devant la loi. D'accord, mais on veut aussi notre part du magot. Moitié-moitié, la liberté à la clé. Ça marche? D'accord, top là.
On va garder tout le fric pour nous. Et pourront rien faire, c'est les femmes. T'es pire que la loi, Joe. Rectifie, Fofalton, espèce de frifouille. Ah non, ça suffit, maintenant je suis fatigué. Ah, on a fini notre ronde. Ah, ça a marché! Vive la famille! Il y a des vêtements dans cette malle, mettez-les. On ne peut pas laisser autant de Dalton dans la nature. C'est dangereux. Bon, alors Avril, t'as compris. Tu vas chez le notaire avec Jocelyne et tu es son père. Jason Dalton, de Boston. Bah pourquoi c'est moi son père? Parce que c'est toi qui lui ressemble le plus. T'es son portrait craché. Discute pas. Tu signes les papiers et tu laisses parler Jocelyne. C'est facile. Bonjour, monsieur le notaire, c'est moi, Jason, le papa de ma cousine Jocelyne. On aurait peut-être pas dû envoyer Avril. Vête en état d'arrestation. Oh. Bonjour, monsieur le banquier, je suis Jason Dalton, le demi-frère de Pa. Oh. Riche! On est riche! Erreur, cousin. On est riche. Cet argent va financer des actions pour les droits des femmes. Ouais, assez de domination masculine. Vive les femmes! Ah ouais? Et que peuvent de faibles femmes contre les pires bandits de l'Ouest? Laisse-moi réfléchir. Les truffes de plomb. Bon, bah ça va, quoi. Après tout, on est libre, non? On peut baisser les bras, alors. Main en l'air, les Dalton. Vos charmantes cousines ont tenu parole. Elles vous ont laissé à l'endroit convenu. Confiancitude et respectitude. Je crois qu'on s'est fait avoir, Joe. Oui, mais ça reste dans la famille. De vrais voyous, ces cousines. Dignes de s'appeler Dalton. On me la fait pas à moi. Très bien, monsieur le directeur. Je regarde ce dossier et... Oups! Dites-lui se pousser, voyons. Pousse-toi, allez. Oh non, encore des caresses. On peut vraiment pas être tranquille. Autoritude et couragitude. C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous. Qu'est-ce que c'est? Une potion pour protéger les petits-enfants. Allez, une noix pour le goût. Une potion à la noix, oui. Je me sens bizarre, moi. Je vais faire dodo. Tiens, il pleut des sauces. Mais ce chien est devenu fou. Attrapez-le. Je sais pas ce qui lui arrive, mais j'ai un plan. Pour passer au-dessus du mur, il faut juste sauter avec le bon angle. Je vous montre.
Faut plonger en cloche. Pas mieux. Si je peux donner mon humble avis au chef, on dirait que Rantanplan est enfermé dans une sorte de bulle d'énergie. Peut-être que si on le faisait courir, ça déchargerait la bulle. Peut-être, mais c'est le chef qui commande. Faisons-le courir. C'est bon. Plus on saute de haut, plus on rebondit loin. Rantanplan, à table! Ok, on change de stratégie. Rantanplan! 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 Ça devient lassant. La prochaine fois, je me fais livrer à domicile. Pete, allez voir si l'effet diminue. Négatif. On l'utilise comme bélier pour défoncer la porte. Rantanplan, ton nonos. Oh! Ah ben quand même. Ben alors, Joe, t'es devenu comme Rantanplan? Ça va être encore plus simple. Monsieur Peabody! On s'en va. Et si vous tentez quoi que ce soit, boum! Une petite promenade digestive avant la sieste? Bonne idée. Si nous capturions un de ses frères, Joe ne quitterait pas le pénitencier sans lui. Arrêtez de parler à ma place. Allez capturer un Dalton. Un vrai chef s'est délégué. Avril! Lâche-les! Ah non, ça suffit, maintenant je suis fatigué. Pour franchir le mur, il n'y a qu'à vous faire rentrer dans la bulle. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, chef? Oh, je vous ai vexé tout à l'heure, c'est ça? D'accord. Je vous présente mes excuses. Vous vous occupez de tout. Comme d'habitude. Stop! On se tient par les épaules. Vaudrait mieux ne pas laisser traîner cette noix. Elle est gorgée de potions. Rantanplan! Non merci, je sors de table. Et alors? Il faut ventouser cette bulle. Je rabats les Dalton vers vous! Regardez, Miss Betty! Et on s'en va pas, non? Si vous permettez, on a une petite chose à récupérer. Une pincée de sel. Ça, c'est réservé aux Indiens. Hugues. Ne croyez pas que je manque de couragitude. Je suis juste un stratège. Vous avez fait preuve d'un grand courage. Celui de vous excuser. T'inquiète pas, Joe. Je suis sûr que tu sauras rebondir.